15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de solidarité qui se déroule chaque année au mois de janvier. Et Afrique du Sud, des manifestants pro-palestiniens ont organisé une veillée à Johannesburg pour honorer les journalistes tués à Gaza. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a parrainé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie dédiée au lancement de la Semaine nationale de la solidarité qui a pour thème cette année « Consolider, développer et protéger ». Cette Semaine nationale de la solidarité constitue une opportunité pour le gouvernement d'informer et de sensibiliser le public sur les multiples interventions et programmes sociaux du ministère des Affaires sociales et de solidarité. Créée à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la Semaine nationale de la solidarité est commémorée et organisée chaque année pour mettre en avant les priorités stratégiques du gouvernement en matière de politique de lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité nationale. Plusieurs thématiques sont mises en avant en vue d'adopter une nouvelle stratégie de protection sociale non contributive pour le renforcement du capital humain, le développement des régions à travers les programmes qui favorisent l'autonomisation des populations vulnérables pour une inclusion dans la société à travers les formations, l'alphabétisation, l'appui aux micro-entreprises ainsi que l'accès à la microfinance sont au cœur des priorités de la Semaine nationale de la solidarité. À son arrivée, le président de la République était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD. Ils ont été accueillis chaleureusement par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdoun. Cette semaine revêt une importance particulière dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'action gouvernementale afin de ne laisser personne sur le côté. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité a mis en place un système de protection sociale à travers les programmes d'aide aux plus démunis, des formations, d'octroyer des prêts pour la lutte contre la pauvreté et construire un capital humain plus résilient. يلي هبطو كلمي لا يهلي لو يهلي لا أساكونه تنجي حلين لا يهلي لو يهلي لا قبل تجينا يتوسنا لا يهلي لو يهلي لا لبارو هبك سمياي لا يهلي لو يهلي لا دابي سيها قتيكينو لا يهلي لو يهلي لا تسجل ليها قتيونتا لا يهلي لو يهلي لا لا يهلي لو يهلي لا لبارو kokina lai halilo halela umuno habau kohina satir kamale minni masugan ikatina sano salfurain alwahdi inta sanani ya nabad sum'adi sumadana wayan madaxdan usidna salaan sare satir kamale minni masugan ikatina sano salfurain alwahdi inta sanani ya nabad sum'adi sumadana wayan madaxdan usidna salaan sare سنتوا أمر ساتر كنا فرق وهرا ومر سؤال كسابسا مرتدو سنتوا أمر ساتر كنا فرق وهرا ومر سؤال كسابسا مرتدو سوالي بدل كسابات بنتي هوا لي هوا إلهي كسوكو أيو سركعي سما وضع أبا كسيحانيني مسألة نصاندر أيو قلي أبا سورة قلي أيو سركعي وفالي sadkii inuu helo samawada aabaan ka seexaniyay sookaya u xidho ka seexani aabba suurageliyay oo sarakacay samalnimo sida looga bixi karo samawada aabaan ka seexaniyay
seexanine dadaal la socdee ayaan lagu sugin fadhiga lagu sugin ayaan lagu sugin fadhiga saboolnimo dalka sabata bixintii hoobalayay hoobe ilaahay ka sokow ayuu sara kacay sama wada abbaan ka seexanine masalada sahan dheer ayuu galay abbaa suura geliyay uu sara kacay qof waliba saamigiisadkii inuu helo sama wada abbaan ka seexanine sokaya u xidho ka seexani abbaa suura geliyay uu sara kacay saboolnimo sida looga bixi karo sama wada abbaan ka seexanine dadaal la socdee ayaan lagu sugin fadhiga lagu sugin ayaan lagu sugin fadhiga. Et par la suite, le président de la République et la première dame ont visité les différents stands qui retracent l'accomplissement ou les différents rôles donc, du ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Lors de leur visite de stand, le président de la République et la première dame ont échangé avec le personnel et les employés présents pour leur rôle et action cruciale de la solidarité dans la construction d'une société plus équitable et inclusive. La diversité des stands reflétait la richesse des projets et programmes entrepris par le ministère de la Solidarité et pour répondre aux défis sociaux en vue de construire une société plus solidaire et résiliente. La Semaine nationale de la solidarité offre ainsi une plateforme unique pour mettre en lumière les projets inspirants et les actions entreprises en vue de renforcer le tissu social du pays. Cette journée a une importance significative dans la société, agissant comme un catalyseur pour renforcer le tissu social et encourager la participation active des citoyens dans des actions solidaires. La semaine dédiée à la solidarité offre une opportunité exceptionnelle pour sensibiliser la population aux enjeux sociaux et encourager une réflexion collective des projets et programmes réalisés et les objectifs à venir pour contribuer à améliorer la vie des autres. Cet événement a été également l'occasion de mobiliser autour de la cause sociale et les actions entreprises par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité pour faire face aux enjeux sociaux. dabarjarida cudurada jamhuuriyadda iyo gobolada daryeel caafimaad jiro daraja qurxooniyo jidadkiyo masooyinka soo jiita ganacsiga aabaha jabuuto ada wanaga jecelo u soo jeeda samahe jidka guusha adiga haye noo joog horo soco ha jeesane noo joog geediga ha joojine noo joog jeeroona saage ha ku jooga gaadhayno noo joog abageela noo joog aabaha jabuuto ada wanaga jecelo u soo jeeda samahe jidka guusha adiga haye noo joog horo soco ha jeesane noo joog geediga ha joojine noo joog jeeroona saage ha ku jooga gaadhayno noo joog abageela noo joog nacabkeen ha jaba noo joog annaga ku jecele noo joog dhalintaa ku jecele noo joog ismaaciil cumar geelow noo joog abageela noo joog nacabkeen ha jaba noo joog annaga ku jecele noo joog dhalintaa ku jecele noo joog ismaaciil cumar geelow noo joog abageela noo joog nacabkeen ha jaba noo joog annaga ku jecele noo joog dhalintaa ku jecele noo joog ismaaciil cumar geelow noo joog abageela noo joog.
Et dans la série des interventions, suivant tout de suite le discours du coordinateur résident du système des Nations Unies. La solidarité, c'est parler de pauvreté. C'est la solidarité avec ceux qui ont moins et qui ont besoin plus de notre solidarité. Malheureusement, on a constaté dans le monde que pour la première fois dans plusieurs décennies, on a maintenant une augmentation de la pauvreté, spécialement depuis la Covid et l'épidémie de 2019. Nous sommes en train de rater les ODD les plus importants. Le premier, que c'était d'éliminer la pauvreté du monde. Selon le rapport des Nations Unies en juillet 2023, nous laissons de côté maintenant plus de la moitié de la population du monde. La quantité de personnes aujourd'hui avec femmes sont à niveau qu'il y avait en 2005. Selon la Banque mondiale, 700 millions de personnes vivent dans la pauvreté extrême aujourd'hui dans le monde. 700 millions de personnes. C'est-à-dire 700 millions de personnes vivent avec moins de $2,15 par jour. Si on fait un calcul, c'est plus ou moins 400 francs djiboutiens par jour. Il y a 500 millions de personnes qui ont moins que ça chaque jour pour vivre. Essayez chaque de nous de passer un jour avec 400 francs djiboutiens jusqu'à la fin de la journée, c'est vraiment impossible probablement. Et suivons à présent le discours de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Comme nous le savons tous, derrière les chiffres et les données froides et impersonnelles de la pauvreté, il y a une réalité, celle d'une pauvreté qui se vit au quotidien avec son cortège néfaste de privations. Avec la pauvreté, c'est la dignité de la personne qui est fragilisée, c'est la crainte d'être jugé qui prend le dessus. Face à ce fléau, et afin d'offrir à tous les Djiboutiens des meilleures conditions de vie, vous avez fait de la lutte contre la pauvreté et la précarité une priorité et une constante de votre politique sociale. Vous nous avez présenté et partagé votre vision du développement social et du futur de notre société, celle d'une société djiboutienne plus épanouie, plus inclusive, prospère et assurément plus moderne et ancrée dans son siècle. Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes nos activités sur le terrain, aussi bien dans la ville comme dans les régions de l'intérieur, ont eu une adhésion et un soutien sans faille de la part de la société civile et tout particulièrement de celui de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et à sa tête, Hajia Hoyo Khadra Mahmoud Haït, Jazaki Allah al-Khair. Aujourd'hui, les résultats sont tangibles et parlent d'eux-mêmes et ils sont plus que jamais encourageants et prometteurs. J'en veux pour preuve le recul significatif du taux de pauvreté extrême qui passe de 34,7% à 21,1% entre 2002 et 2023, quand celui de la pauvreté relative passe de 67,9% à 35,8%, soit une baisse de plus de 33% qui représente environ 300 000 individus. Les actions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités ont tout d'abord permis de mieux connaître nos personnes pauvres et vulnérables, de les identifier, mais aussi soulager leurs souffrances en leur apportant les aides sociales sous plusieurs formes, comme vous avez pu le visionner dans la vidéo, car la pauvreté est multidimensionnelle. Elle n'est pas seulement une pauvreté monétaire, mais elle est aussi d'éducation, de santé, d'environnement et aussi de l'habitat. Actuellement, nous avons entamé un processus d'accompagnement et d'autonomisation à grande échelle pour les aider à les sortir de la pauvreté. Durant ces 10 dernières années, Monsieur le Président, plus de 56 000 ménages ont eu un accès au financement, soit environ 300 000 individus pour développer des activités génératrices de revenus et sortir du cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle. Et par la suite, le président de la République s'est également exprimé lors de cette importante cérémonie. Le chef de l'État a rendu dans un premier temps hommage à nos frères et sœurs palestiniens qui meurent sous le feu des attaques israéliennes depuis le 7 octobre dernier. Écoutons donc la teneur de l'intervention du président de la République qui rend ici hommage à nos frères et sœurs palestiniens. ummadda Falastiin ee gobonnimo doonka ee 70 sano iyo badh
lagu gumaadayo lagu laynayo cid u soo gurmanaysa ayna jirin waxa aan leenahay maanta dulmi iyo waxaasi waan dhaafnayba waxa aan joognay dhiirigelin ummaddaasi gacmo maran ku dagaalamaysa dhiirigelin inaan dhiirigelinno oon garab joogno moraalma iyo maskaxdeennaba maanta iyagaa nasrigii leh nasrigiina ayagaa leh waan ku celcelinaynaa maxaa yeelay beri hore ayuu odhanayay ra-iisul wasaarahoogu 7 cisho igama qaadanaysa iyara suga intaan safaynaya meesha buu odhanay maanta uu ku ilka beelay intii yarayd baa ka adag oo ka adkaatay oo ka adkaan doontana taas baan jeclaaday inaan ku bilaabo hadalkayga waajib weeyaan iimaankooguna wuxuu na farayaa dadka dhiigoogii u shubaya dhulkoogii diinyiteegoogii karaamadoodii cirdigoogii carruurtoodii hortoodaa lagu laynaya haddii aanan tusi weyno inay dadka yagi yihiin annagaa daalimiinaba Poursuivant son intervention, le chef de l'État donc est revenu donc à ce qui rassemblait donc tout le gouvernement, le président de la République et la première dame au Palais du Peuple ce matin. C'était le lancement officiel de la semaine nationale de solidarité. Réécoutons le président de la République. Honorables invités, c'est avec un grand honneur pour moi de faire partie de la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la solidarité. Cet événement occupe une place spéciale dans nos cœurs car il nous aide à mettre en lumière nos initiatives sociales, à évaluer leur impact. La pauvreté n'est pas un problème confiné à une région ou à un pays spécifique. C'est un défi mondial qui affecte à la fois les pays en développement et les pays développés. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes vivent avec moins d'$1 par jour. Bien que l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud soient les plus touchés par ce problème, aucun continent n'est à l'abri. La pauvreté est présente, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, touchant de manière disproportionnée les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants. Face à la question multidimensionnelle de la pauvreté, nous avons dû innover, collaborer et intensifier nos efforts pour l'éradiquer ou du moins l'atténuer. Nous avons entrepris diverses initiatives complémentaires telles que l'élaboration de stratégies, le développement d'outils de microfinance islamique, notamment à travers la création des caisses populaires d'épargne et de crédit, la CEPEC, la création d'institutions chargées de la réduction de la pauvreté comme l'Agence pour le développement social, ADDS, et un secrétariat d'État en charge de la solidarité nationale. Sur le terrain, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mis en œuvre des programmes et projets sociaux variés, novateurs et à fort impact, tels que les programmes de développement social, les filets sociaux de sécurité, l'autonomisation et l'inclusion financière, tant dans la capitale que dans les régions intérieures. Tant qu'il reste du travail à faire, nous ne pouvons pas
considérer notre devoir comme accompli. Aujourd'hui, grâce à ces réalisations, nous pouvons être fiers des résultats obtenus et des progrès majeurs réalisés en matière de politique sociale et de réduction de la pauvreté. Nous sommes conscients que la pauvreté ne disparaîtra pas du jour au lendemain et que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Cependant, en investissant davantage dans notre capital humain, en renforçant la résilience de notre population et en nous fixant les objectifs ambitieux, donc clairs et atteignables, nous pouvons y arriver. Il est de notre responsabilité de saisir cette opportunité pour construire un avenir débarrassé définitivement du fléau de la pauvreté. Cet avenir est possible et à notre portée. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le président du Parlement arabe, Abdul Rahman Al-Assoumi, a effectué aujourd'hui une visite officielle à l'Assemblée nationale de Djibouti où il a été accueilli par le président d'Ileta, Mohamed Ileta. Les deux responsables ont échangé sur les relations entre le Parlement arabe et l'Assemblée nationale de Djibouti, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, le développement et la coopération parlementaire et la solidarité arabe. Le président du Parlement arabe a salué le rôle de Djibouti dans la stabilité et la sécurité de la région, ainsi que son soutien aux causes arabes. Il a également exprimé sa volonté de renforcer les liens entre le Parlement arabe et l'Assemblée nationale de Djibouti en vue de promouvoir les intérêts communs et de faire face aux défis communs. Le président de l'Assemblée nationale a remercié le président du Parlement arabe pour sa visite qui témoigne de l'amitié et de la fraternité entre les deux institutions et les deux peuples. Il a également réaffirmé l'engagement de Djibouti à soutenir le Parlement arabe et à participer également à ses travaux. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a donc visité en Italie pour représenter la République de Djibouti au sommet Italie-Afrique. Le Premier ministre est arrivé à Rome, capitale de l'Italie, pour participer au sommet Italie-Afrique prévu du 28 au 29 janvier 2024. À son arrivée à l'aéroport, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par les officiels de l'Italie. Et dans la soirée, le Premier ministre a participé à une réception officielle offerte par le président italien Sergio Mattarella. La coopération entre l'Italie et l'Afrique sera au centre des travaux de ce sommet ouvert ce lundi donc, à Rome. De nombreux chefs d'État et chefs de délégation des pays africains participent également à ce sommet. Toujours en nouvelles du pays, le Sheraton Hotel a abrité ce matin la 4e conférence régionale de recherche sur l'extrémisme violent et le terrorisme organisée par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent du 29 au 31 janvier 2024. Cette conférence a pour thème l'intégration des perspectives de genre dans la recherche et les interventions de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. L'événement rassemble 27 chercheurs et chercheuses de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique qui exposent leurs travaux sur cette thématique. L'objectif étant de renforcer leurs capacités sur la conception, la collecte, l'analyse et la rédaction de rapports sensibles au genre. La conférence a été ouverte par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf,
et l'ambassadeur de Turquie à Djibouti et l'ambassadrice de la délégation de l'Union européenne à Djibouti et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Le centre vise à promouvoir le partage des bonnes pratiques et des leçons apprises dans le domaine de la PCVE dans la région et au-delà aussi se targue de disposer d'un réseau croissant et solide de chercheurs et chercheuses et reste engagé à faire en sorte que la recherche reste au cœur de sa mission. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, et l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Hu Bin, ainsi que le capitaine de vaisseau supérieur Liu Feng, commissaire politique et commandant de la base militaire chinoise à Djibouti, ont parrainé le 25 janvier dernier, en fin de matinée, une cérémonie de remise de dons de matériel informatique et scolaire à l'école Hodan Nord. Des nombreux camions de la base militaire chinoise chargés en masse ont envahi la cour de l'école qui a été somptueusement distinguée aux couleurs de la Chine et de Djibouti, le tout devant une centaine d'enfants fantastiquement bien disposés devant la tribune officielle où se sont succédés les personnalités publiques pour prononcer leur discours, à commencer par le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub, qui a d'abord exprimé ses vifs remerciements en son nom propre et au nom du MENFOP à tous les commissaires politiques et commandants de la base militaire chinoise à Djibouti pour le don de matériel scolaire. Par ailleurs, il a ensuite salué le partenariat de la Chine avec le MENFOP pour améliorer les conditions de réussite de nos enfants. L'ambassadeur du Chine à Djibouti, Hu Bin, a indiqué que la base de soutien chinoise a fait beaucoup d'efforts pour encourager les coopérations amicales des deux pays, tels que les dons scolaires, les services médicaux et les secours aux sinistrés et aussi la contribution à la paix et la stabilité régionale. À l'issue des interventions officielles, le secrétaire général et le diplomate chinois ainsi que le commandant de la base chinoise ont procédé à la remise de sacs à dos remplis de matériel scolaire aux élèves et le secrétaire général et le capitaine de vaisseau ont ensuite paraphé le document de cette convention de partenariat. Écoutons à présent l'intervention de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes qui, au cours des 45 dernières années, se sont développés en partenariat excellent de coopération gagnant-gagnant pour un développement commun. Les élèves sont l'avenir du développement de Djibouti. L'éducation primaire est la clé essentielle de leur épanouissement. Sachant que le gouvernement djiboutien, dont le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et la commune de Babala attachent une grande importance à l'éducation primaire. La base de soutien a offert ce don d'aujourd'hui qui est une action de soutien fort aux efforts louables de Djibouti de promouvoir l'éducation pour favoriser le développement durable. En Nouvelles du Monde, à présent, des journalistes sud-africains et des manifestants pro-palestiniens ont organisé hier une veillée à Johannesburg pour honorer les journalistes tués dans la guerre à Gaza. Le comité pour la protection des journalistes estime que hier, au moins 83 journalistes et professionnels des médias sont morts depuis le début du conflit, dont 76 journalistes palestiniens, 4 israéliens et 3 libanais. Au cours de la veillée, les journalistes présents parlaient des défis auxquels sont confrontés les journalistes dans leur reportage, notamment du concept d'objectivité. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 26 083 personnes avaient été tuées et plus de 64 400 blessés depuis le 7 octobre, jour où des militants du territoire ont lancé une attaque surprise dans le sud d'Israël, tuant environ 1200 personnes et prenant environ 250 otages. L'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide et a demandé au tribunal international de La Haye aux Pays-Bas d'imposer des mesures provisoires pendant que l'affaire progresse. Les mesures demandées comprenaient l'ordre à Israël de mettre fin à son offensive, de permettre aux résidents de Gaza d'accéder à l'aide et de prendre des mesures raisonnables pour prévenir le génocide.
Et enfin, nous terminons en sport. Au bout du suspense et d'une interminable séance de tir au but, la République démocratique du Congo a éliminé l'Égypte 8-7 au tir au but en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était samedi à Saint-Pedro. Elle affrontera la Guinée en quart de finale. La Guinée, quant à elle, a battu la Guinée équatoriale 1-0 hier au stade d'Ebimpe à Abidjan en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première fois qu'elle remporte un match à élimination direct. Ce soir, vous suivrez donc également deux rencontres, Cap-Vert contre la Mauritanie dans un premier temps et Sénégal-Abidjan par la suite. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.